Quand vous avez appris que votre ancien ministre allait passer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être en prison, comment vous avez réagi humainement? Bon, j'étais secoué et touché, et mon amitié pour lui, même si j'ai eu beaucoup de divergences avec lui, a été très sensible et à vif. Je mesure le choc que c'est pour lui, pour sa famille, et c'est quand même quelque chose. En politique, on est habitué à ce que ça soit très très dur, mais là, on a, sur le plan personnel, ce qui lui arrive est quelque chose de terrible, surtout que, Vous lui vu avez de fait un son message point de de vue... soutien? Pardon? Vous lui avez fait un message de Oui, soutien? enfin, j'ai exprimé mon amitié. Est-ce que c'est injuste? Bah, écoutez, bon, je peux pas dire ça parce que je suis républicain et je veux qu'on respecte la justice. Dans une démocratie, j'ai fait un grand forum au début de cette rentrée en Poitou. Il y avait 1000 personnes sur justement les démocraties en danger. Et la conclusion, c'était que l'essentiel de la démocratie, c'est l'état de droit. C'est ça notre valeur centrale. Et si on respecte pas la règle commune, il n'y a pas de vivre ensemble. Oui, mais au début, Et juste donc, après l'énoncé du jugement, pardon Jean-Pierre, enfin, vous avez relayé des messages très critiques sur les réseaux Twitter. sociaux à l'encontre de la décision de justice. Et puis là, vous appelez à respecter, Non. à dire, vous dites Non, qu'il faut respecter la justice. Donc, Attendez, je vais vous dire exactement ma pensée, mais j'ai pas appelé. Je non, pense et qu'il faut vous avez respecter... relayé des messages Mais- très critiques. Non, mais il y a eu des messages très critiques. Moi, je pense qu'il faut respecter la justice. Je pense que la justice, et les magistrats notamment, ils appliquent le droit. Donc moi, je propose tout de suite des changements de notre droit. Je pense qu'il faut faire assez vite un texte de loi pour que l'exécution immédiate ne concerne que les gens directement et immédiatement menaçants. Il n'y a aucune menace Sarkozy pour le pays. Donc cette décision immédiate est quelque chose de très difficile à accepter, de se dire, il est présumé innocent, il va en prison, et peut-être qu'il va être jugé en appel comme innocent, et il aura été en prison. Et donc on aura cassé quelque chose de très important, alors que le jugement n'est Sauf pas que cette définitif. exécution provisoire s'applique quotidiennement. Mais je pense qu'elle doit s'appliquer que pour les gens menaçants Mais pour on l'ordre pourrait public. vous dire que c'est une justice Mais- à deux vitesses mais et que vous peut-être- protégez les cols blancs. Non, mais je protège des gens assez responsables. Le maire de Toulon, qui est il est condamné en première instance et on lui demande de démissionner immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement, il est présumé innocent parce que c'est la première instance, mais comme on lui demande de démissionner, l'opinion publique, l'homme politique est un homme public, publiquement, il est sanctionné par sa démission. Je trouve qu'il n'était pas menaçant, Hubert Falco. C'est quelqu'un de très, je dirais, sociable et qui... Donc pour vous, c'est aberrant, inquiétant et injuste. Moi, je pense que c'est une mauvaise décision, c'est un mauvais droit, donc je n'attaque pas les magistrats. Ah bah si. Mais Mais vous je voulez dis changer que la loi. le politique, sa responsabilité, c'est de changer la loi. Le Mais politique, c'est pourquoi de ne faire pas la loi. l'avoir fait avant? Et donc, Parce que le problème écoute, se pose depuis des années. Écoutez, pas dans ces proportions-là. Là, c'est en effet un cas flagrant, parce que non seulement les preuves ne sont pas évidentes, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en discussion, et que cette exécution immédiate pose un vrai problème sur nos deux niveaux de juridiction. Tout ceci fait que la question est aujourd'hui posée de manière très populaire. Partout, tout le monde vous en parle. On sort dans la rue, tout le monde vous en parle de ça. Donc là, on n'a jamais eu de cas si puissant dans l'opinion publique récemment. Donc je pense qu'il faut se dire, quand on est politique et quand on n'est pas satisfait du fonctionnement de la justice, c'est à la loi. Le magistrat, il applique Oui, la mais loi. souvent la droite demande une justice plus forte, plus dure, moins laxiste. Et là, quand il s'agit d'un responsable de droite qui a maille à partir avec la justice, tout d'un coup, on demande un peu plus de souplesse, Non, c'est une question de principe. Il y a un principe de la présomption d'innocence. Oui. Il y a le principe de la double juridiction. Ce sont des principes qui, là, sont mis en cause par ce type de décision. Quand on a des délinquants qui sont remis en liberté au bout de 24 heures, on voit bien, et tous les gendarmes nous disent ça en permanence quand on discute un peu sur le terrain avec eux, ils disent, le type, je l'ai arrêté déjà 3 fois, mais 3 fois il est reparti. Oui. Donc on se dit, il faut bien être plus sévère. Là, le principe, c'est que les gens qui sont menaçants, les gens qui sont récidivistes, les gens qui posent un problème à l'ordre public,
qu'on applique ce type de décision, je suis d'accord. Il y a Mais aussi- quand vous avez des gens qui ne sont pas dans une situation de menace, là, il a assisté à tout son procès. Il va pas fuir. Et bon, il va pas fuir. Il dit même qu'il est prêt à donner son passeport, etc. Donc, il y a vraiment aucune menace. C'est de l'acharnement. Il y a pas de menace. Sarkozy, je pense. Ça veut dire que les juges ont voulu se payer Nicolas Sarkozy? Ça, L'humilier? ça vous me ferez pas dire des choses que je ne veux pas dire. Je pense ce que je veux penser. Mais je suis Vous un le pensez, mais vous responsable. voulez pas le dire parce que vous êtes un ancien Premier ministre. Non, parce que je suis un républicain et que la loi de la République doit s'appliquer. Et quand on n'est pas content, c'est pas le magistrat qu'on attaque, c'est on dépose des amendements au Parlement et on le change la loi. magistrat avait le Là, Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il y a de la haine de la part des magistrats, je pense qu'il y a dans toutes ces... C'est pas républicain de dire ça pour un ancien président de la République? Au total de... Un ancien président de la République ne devrait pas dire ça? Écoutez, il dit ce qu'il veut. Il a Est-ce qu'un assumé... ancien président de la République... Vous Mais vous êtes il- exprimé en tant que Premier ministre, en tant qu'ancien Premier ministre, est-ce qu'un ancien président de la République devrait parler de haine des juges? Mais s'il le ressent comme ça, je ne vais pas lui dire qu'il se taise. À partir du moment où il le ressent, il a vécu des heures et des heures de procès. Donc moi, je ne les ai pas vécus, je ne peux pas apprécier ça. Donc s'il dit ça, c'est qu'il l'a ressenti et qu'il a mesuré ça dans son fort intérieur. Donc il dit ce qu'il veut dire. Et donc je n'ai pas à juger ce qu'il dit. Ce que je crois vraiment, c'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui sont développés partout ailleurs, comme s'il y avait eu une menace Sarkozy. Il n'y a pas de menace Sarkozy. Donc il n'y avait mais pas aujourd'hui, d'exécution immédiate. celle qui est menacée, c'est la présidente du tribunal qui a reçu des menaces de mort. C'est inacceptable. C'est inacceptable de menacer les magistrats. Est-ce qu'il n'a pas provoqué cela aussi? Je vous le dis, je fais avec vous de la pédagogie. C'est pas aux magistrats qu'il faut s'en prendre, c'est au texte de loi. Mais Et est-ce quand que on est Nicolas Sarkozy, en parlementaire, réagissant si fort, n'a pas provoqué aussi cette haine qui Non, se mais- dirige non, mais désormais ça- contre les magistrats? Vous savez, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose de très fort. Et quand vous le ressentez, quelquefois, vous avez du mal à le maîtriser. C'est sans doute ce qui peut vous secouer le plus. Et donc, quand vous avez ce sentiment de haine, ce sentiment d'injustice, il est très difficile de le maîtriser. Je comprends que après toutes les heures de procès qu'il a eu, après toutes les manœuvres, ses avocats écoutés, un certain nombre de choses qui ont été d'une certaine manière un peu pour lui extraordinairement pénétrante et douloureuse. Donc je pense que c'est normal qu'il ait cette propre réaction. Tout le monde aurait sans doute ce type de réaction. Mais aujourd'hui, quand on n'est pas content d'un dispositif, on essaie de le changer. Et donc, c'est pas le magistrat qu'on a. Le magistrat, il applique la loi. Quand on est politique, c'est-à-dire notamment qu'on est au Parlement, là, je pense qu'on change a... la loi quand elle n'est pas bonne. On a à changer Mais- et de dire que l'exécution immédiate est réservée aux individus menaçants. Il y a aussi un débat sur l'impartialité des juges. On a appris que cette présidente avait manifesté en 2011, lorsque Nicolas Sarkozy était aux affaires, contre sa politique pénale, puisqu'elle était syndicaliste. Est-ce que ça vous choque d'apprendre que des magistrats font finalement de la politique ou du syndicalisme? Bah, je le sais depuis longtemps. C'est pas nouveau et dans notre Est-ce pays. qu'ils doivent être syndiqués, les magistrats? C'est une question qui peut être posée. Les militaires ne le sont pas autorisés. C'est une question qui peut être posée. Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que je crois à l'éthique. Et je crois qu'on peut avoir des positions personnelles dans ma vie de responsable pays, comme président de région, comme député européen, comme parlementaire français, comme ministre, comme Premier ministre. J'ai souvent eu des décisions à prendre qui n'étaient pas forcément toujours en phase avec mes convictions. Mais au nom de l'éthique, je devais les prendre. Et j'ai créé la distance entre ma conviction et l'éthique. Et donc, c'est l'éthique qui doit conduire la décision. Et je pense que Voilà, c'est l'éthique le des droit. magistrats... Là, c'est le droit là, qui doit conduire la décision. Oui, mais c'est le fait de mettre ses convictions en retrait. Ouais. Parce que quelquefois, le droit, c'est le cas, là, le droit donne des Et capacités est-ce que vous croyez d'interprétation. qu'ils les mettent en retrait vis-à-vis de Nicolas Sarkozy? Je pense que vous êtes quand même malicieux. Vous voulez me faire dire des choses. Non, Je pas ne du veux tout. pas, je ne veux pas, comme républicain, laisser penser que... Parce que vous que la parlez de règle vous-même en disant Il j'ai y a toujours pas- mis vous mon savez, éthique on a de inventé côté. la politique pour lutter contre la violence. Notre société est Alors, est-ce terriblement qu'à violente. l'inverse, vous La pouvez seule nous dire- façon de lutter Oui, mais on peut contre la corriger les violence, choses. c'est la règle commune. Mais alors- C'est le droit qui nous protège. On est d'accord, mais on peut Les gens corriger. plus faibles est protégé par Est-ce le droit. qu'on peut Donc affirmer- c'est le droit qu'il faut défendre et c'est le droit qu'il faut améliorer. Et donc c'est au Parlement qu'on doit faire. Et il faut faire confiance aux magistrats pour qu'ils aient une éthique. De temps en temps, on peut avoir le sentiment contraire, mais ce n'est pas un homme politique aujourd'hui d'aller faire le procès. Le mur des cons a laissé des traces, vous saviez. Mais Alors bien c'était le sûr, syndicat de la mais bien sûr, magistrature. mais bien sûr. D'ailleurs, Affirmeriez, Nicolas Jean-Pierre Sarkozy Raffarin, était épinglé sur ce mur. Que les bien sûr, juges- c'était inacceptable ce type d'attitude. Il y a des choses qui sont inacceptables dans les comportements, bien sûr. Mais je pense qu'un homme responsable, qui est un responsable politique, il doit se dire si je suis pas content de ce jugement, c'est sur le droit que je dois travailler et c'est pas sur la liberté du magistrat.
Non, mais je voulais juste vous entendre dire, dans le cas inverse, que les juges ne sont pas politisés, alors, à vos yeux. Est-ce qu'on peut faire l'affirmation Non, inverse? je pense qu'évidemment, il y a des juges politisés. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire politisés? C'est-à-dire qu'ils ont des convictions politiques. Ils sont comme tous les autres Français. Ils sont politisés. La question, c'est que je crois que la magistrature, c'est une éthique. Et cette éthique, elle s'apprend dans les écoles, c'est quelque chose qui est un exercice professionnel, tout comme le médecin qui doit avoir qui respecte un certain nombre de règles éthiques. Et je pense que prendre de la distance avec la politique, quand on est responsable, ça s'appelle l'éthique. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Parce qu'il y a un moment. Franchement, les responsables de droite ne sont pas plus victimes aujourd'hui de décisions de justice dures pour vous que les responsables de gauche. Mais droite ou gauche, je parle d'un cas qui est Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République. Le problème. Oui, mais traitons ce cas-là, parlons de ce cas-là, parce que les autres cas sont tous très, très différents. Mais pour ce qui est de ce cas-là, il est évident que cette décision de justice a créé un choc dans l'opinion. Ça existe, on en parle partout. Donc j'ai regardé les heures d'émission. C'est la première fois qu'on va mettre un ancien président en prison. Et oui, et parce que aussi, il y a quand même un désaccord qui existe dans les débats sur ce sujet. Est-ce que vous irez le voir en prison? Ça, je ne sais pas, je verrai ça avec lui, mais si ça lui fait plaisir. Potentiellement. Mais ça, oui, ça, je pense qu'il est tout à fait possible. Ça n'enlève pas le respect que j'ai pour ce qu'il a fait. J'ai eu des désaccords durs avec lui. J'ai des désaccords qui ne sont pas effacés, mais j'ai des désaccords et j'ai un respect. Et d'abord pour la fonction qu'il a exercée, président de la République, et pour ses qualités personnelles, je l'ai vu. Est-ce que ça abîme la France? Est-ce que ça abîme la France ou c'est juste une histoire d'un homme? Je pense que ça ne fait pas de bien à la France, mais il ne faut pas exagérer non plus. De nombreux pays ont connu un certain nombre de secousses de cette nature. Que la vie française soit agitée, que le politique ne soit pas sacralisé comme il est dans d'autres pays, c'est un peu ce qu'est cette démocratie assez vivante et de culture un peu révolutionnaire. Donc, est-ce que le président Macron doit le gracier, puisqu'il en a le pouvoir? Je pense que le président Sarkozy a répondu lui-même à cette question, que à partir du moment où le président exige qu'il reconnaisse les faits, qu'il s'affirme coupable et qu'il veut défendre son innocence, que le sujet n'est pas posé. Donc, parce que visiblement, Nicolas Sarkozy n'est pas prêt à accepter l'inacceptable. Ce serait inacceptable? De son point de vue. Oui. De son point de vue, parce que ce qui est inacceptable, c'est de reconnaître sa culpabilité. Une grâce serait-elle acceptable? À partir du moment où la grâce a un préalable qu'il l'accepte, elle n'est pas acceptable parce qu'il ne veut pas accepter forcément. Il nous reste quelques minutes. Un mot sur la situation politique du moment. On a un Premier ministre qui lui-même avoue être le plus faible de la Ve République, Sébastien Lecornu. Vous êtes d'accord avec ça? Un Premier ministre sans majorité, c'est pas un ministre très fort. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un Premier ministre? C'est le chef d'une majorité. Et donc, quand on n'est pas de majorité, et là, il n'y a pas de majorité à l'Élysée, il n'y a pas de majorité à Matignon, il n'y a pas de majorité au Parlement. Donc, dans la Ve République, l'articulation principale, le fait essentiel, c'est le fait majoritaire. Qu'il naît où, ce fait majoritaire? Il naît dans l'élection présidentielle au deuxième tour, car il n'y a que 2 personnes. Et donc, celui qui est en tête, il a forcément une majorité. Et donc, dans ce contexte-là, le Premier ministre, naturellement, est dans une situation fragile. Est-ce qu'il doit faire des concessions sur la justice fiscale réclamée par nombre de Français et par le Parti socialiste, ou au contraire, il doit tenir bon, il ne faut pas davantage taxer les entreprises? Je propose qu'on prenne et plutôt l'exemple sur l'Allemagne. C'est pas au Premier ministre d'avoir une proposition pour que les gens disent oui ou non. C'est de mettre ensemble, dans une pièce, les gens qui veulent essayer de sortir de cette impasse. Ça, ils n'y arrivent pas. Hein. Alors, on n'a pas le temps. Parce que là, il les reçoit les uns après les autres. On aura tout le temps qu'il faut s'ils sont d'accord. Je pense que c'est pas en ayant une proposition de l'un, une proposition de l'autre, comme ça, séparément, qu'on en sortira. Ça me dit pas ce que vous pensez sur la justice fiscale. La taxe Zuckman, c'est votre truc? Bien sûr que non. Comment voulez-vous que ce soit mon truc? Je suis quelqu'un de raisonnable. Je suis en plus quelqu'un de juste. Et quelqu'un qui veut des emplois pour mon pays. Et qui veut de l'innovation. Et donc qui veut des gens créatifs. Et des gens qui investissent. Et donc je suis pas pour qu'on taxe les biens professionnels. Je suis pour qu'on protège l'activité. Tous les pays tout autour de nous travaillent souvent. Vous avez vu, les Français dans les sondages sont très favorables. Ça dit quoi, ça, d'ailleurs? Que les Français, finalement, voudraient qu'on taxe davantage les plus riches. Ça dit 2 choses. La première, c'est que le travail n'est pas tout à fait à la mode, et que la deuxième, c'est que les salaires sont pas assez élevés, parce que c'est pour que les gens aient plus envie de travailler. Vous parlez de la restauration tout à l'heure, quand je vois tous ces restaurateurs qui sont obligés de limiter leur nombre de tables en terrasse parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, et que on voit que les gens aujourd'hui refusent un certain nombre de travaux en général. Pas parce que l'emploi ne leur plaît pas forcément, mais surtout parce que le salaire est trop bas.
Justement, aujourd'hui, il y avait une réunion avec les alliés du bloc central du socle commun. Et Sébastien Lecornu a dit que son futur gouvernement ferait des propositions de baisse d'impôts en faveur du travail. Donc ça veut dire qu'on va alléger sûrement certaines cotisations ou certaines charges. Ça va dans le bon sens. Ça. Et ça va vraiment dans le bon sens. Trouver des recettes ailleurs quand même. Il faudra trouver des recettes et des économies surtout. Là, le sujet numéro 1 de la France, c'est les économies. Donc de toute façon. Mais là, personne n'ose vraiment en faire. Hein. C'est quand même toujours très flou. Oui, et c'est pour ça que je pense vraiment que la méthode aujourd'hui, c'est pas une méthode comme elle est aujourd'hui, elle est publique. Il faudrait que les gens s'enferment pour que chacun puisse, mais qu'ils puissent négocier entre eux, se dire il y a une victoire socialiste sur tel sujet, il y a une victoire des LR sur tel autre, on arrive à trouver un équilibre. Il faut prendre la méthode des Allemands. On veut faire des coalitions, on veut organiser les choses, on voudrait que les socialistes et les LR puissent s'entendre. Eh ben, c'est possible ça. Mais ça, c'est possible. Sans se renier. Mais c'est possible à condition qu'on ait ce qu'on fait quelquefois pour les élections municipales. On fait des listes municipales. On fait des listes municipales ouvertes. Donc, mais on passe du temps à définir un programme. On passe du temps à définir un projet. Les Allemands, ils passent 2 mois à définir leur programme de coalition. Mais une fois qu'ils sont élus, ils ont 300 pages et ils appliquent le programme. Mais nous sommes les Français. Et vous ne pensez pas, comme Édouard Philippe, que la dissolution est inéluctable? Je pense comme Édouard Philippe en général. Justement, c'est pour ça que je vous demande. Donc... Et là, et en particulier, en effet, il y a un moment où les choses vont devenir très difficiles, et ce sera sans doute le temps de la dissolution. Mais la dissolution, ça a été inventé pour un jour de succès. C'est le jour où le président de la République n'a pas de majorité, qu'il dit aux Français, vous venez de me donner une victoire, donnez-moi le Parlement pour que je puisse agir. Donc ce serait une nouvelle conformer ça. Là, on a fait une dissolution un jour de défaite. J'ai été battu, confirmez-moi ma défaite. Ils ont confirmé la défaite. Donc on est dans une situation où je pense que la dissolution n'aurait pas forcément de très bons résultats. Et simplement la présidentielle anticipée. Je pense qu'à un moment, naturellement, c'est quelque chose qui s'imposera. Je ne suis pas favorable à demander la démission du président, toute la révocation, tout cela me paraît républicain. Le président est élu pour une certaine durée, il doit assumer cette durée. Si on commence à faire démissionner les gens quand ils sont en place, ça va être pour les maires, ça va être pour les députés. Dès qu'il y aura des désaccords, on les mettra dehors. Or, la stabilité, c'est quelque chose qui est très important, notamment socialement. C'est la stabilité qui, pour les plus fragiles, est la plus profitable. Merci Jean-Pierre Raffarin, merci d'avoir été Merci à vous. Une dernière chose, vous avez été déçu par François Bayrou ou pas? Non, je le connais depuis longtemps. Merci Jean-Pierre Raffarin. Non, mais c'est positif. Ah bon, oui. Ça des compliments comme ça, on en redemande, effectivement. Que vous êtes malveillant. Merci Jean-Pierre Raffarin.